Amis de la magie, bonsoir. Jusqu'ici, nous avons conceptualisé, appréhendé et compris beaucoup de choses. Il est temps de mettre le savoir acquis en pratique. Comme nous l'avons vu dans l'épisode consacré à l'ancrage, en magie, tout ce que je ne contrôle pas me contrôle. Or, la maîtrise d'un acte magique, quel qu'il soit, exige avant toute chose celle de la respiration. Le rôle de la respiration s'étend bien sûr au-delà du strict domaine de la magie. Respirer, c'est vivre, ne plus le faire, c'est mourir. Ne dit-on pas d'une personne que la vie vient de quitter qu'elle a rendu son dernier souffle ? Dans de nombreux domaines, et à plus forte raison dans celui de la magie, respirer d'une manière incorrecte conduit inévitablement à une perte de contrôle, à un gaspillage d'énergie et à une potentielle mise en danger. Nous allons donc voir dans un premier temps ce qu'est une respiration correcte. Puis, nous présenterons des positions fondamentales pour permettre une bonne respiration, ceci en nous fondant essentiellement sur l'enseignement des arts martiaux et celui des pratiques générales de méditation. Force est de constater que pour la plupart d'entre eux, les gens ne savent pas respirer. Tout du moins, en Occident. En effet, l'occidental moyen apprend dès son plus jeune âge la seule respiration pulmonaire. Celle-ci consiste à gonfler la poitrine, le plus souvent en rentrant le ventre. Il en résulte plusieurs inconvénients. Tout d'abord, la quantité d'air inspiré n'est pas maximale. Ensuite, le centre de gravité du corps se trouve mécaniquement déplacé vers le haut, ce qui entraîne un déséquilibre physique, psychique et émotionnel. Enfin, l'énergie ne peut pas être correctement mise en mouvement et utilisée, puisque le souffle ne la porte pas. Si jamais vous vous êtes reconnu dans cette description, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. À l'opposé de ce type de respiration, on trouve la respiration ventrale. Celle-ci consiste précisément à gonfler le ventre à l'inspiration, puis à contracter le diaphragme, et donc à rentrer le ventre à l'expiration, tout en conservant idéalement son attention au niveau du centre vital, situé 3 doigts en dessous du nombril. Dans ce type de respiration-ci, le corps peut absorber davantage d'air, tandis que son centre de gravité s'abaisse, facilitant l'ancrage et donc la circulation de l'énergie. Les organes internes subissant par ailleurs un massage léger propice au maintien ou au recouvrement de la santé physique générale, ainsi que l'expose en particulier la tradition taoïste. C'est la respiration spontanée du nouveau-né, celle que l'on retrouve dans les arts martiaux, internes ou externes, lorsque le sens de ces disciplines est bien compris. Dans celle-ci, la brutale expulsion de l'air sous l'effet de la contraction du diaphragme, suivie de celle des autres muscles abdominaux appelés grands droits, produit le célèbre cri que les Japonais appellent Kiai, union avec l'énergie. Notons l'existence d'un troisième style de respiration, la respiration complète. Dans sa forme la plus classique, celle-ci se pratique, durant la phase d'inspiration, en gonflant tout d'abord le ventre, puis en dilatant le gril intercostal, et enfin en emplissant les poumons. Lors de la phase d'expiration, les poumons se vident de leur air, le gril intercostal se resserre et le ventre se creuse. Quel que soit le type de respiration, l'inspiration ne doit jamais s'effectuer par la bouche, mais toujours par le nez. Tout d'abord, l'inspiration buccale fait pénétrer dans l'organisme des agents pathogènes divers, lesquels sont arrêtés par le mucus et la pilosité nasale. De plus, cette même inspiration est défavorable au calme et à l'équilibre psychologique. Pour preuve, le fait qu'une personne en proie à une forte émotion, telle que la peur, a spontanément tendance à ouvrir grand la bouche pour avaler plus d'air, ne réussissant finalement qu'à s'étouffer. L'expiration peut être effectuée par le nez, ou le cas échéant, par la bouche. Cette dernière forme étant néanmoins déconseillée, car il est plus difficile de contrôler le débit de la sortie d'air.
l'expiration par la bouche n'est réellement acceptable que dans le cas particulier du Kai, que nous avons vu tantôt, ou, en magie, dans celui d'une projection d'énergie au moyen, par exemple, d'un mot de pouvoir. Dans ces deux derniers cas, elle est évidemment une nécessité. Néanmoins, aussi maîtrisée que soit la respiration, son efficacité ne sera pas maximale si le pratiquant ne prend pas une position adaptée. Considérons tout d'abord la position debout, dite position naturelle. Celle-ci consiste à se tenir droit, les genoux légèrement fléchis, le bassin porté un peu sur l'avant, les épaules basses et détendues, les bras le long du corps. Il faut imaginer qu'un fil part du sommet du crâne et rejoint le ciel, tandis que les pieds donnent l'impression de s'enraciner dans le sol. Le regard doit être posé au loin, sans fixité excessive, tandis que le menton est relevé afin de détendre la région du larynx. Siège, selon la tradition ayurvédique, du Visuddha Chakra. Les muscles de la mâchoire, quant à eux, doivent demeurer détendus. Le bout de la langue doit quant à lui être posé sans appuyer contre le renflement situé à l'arrière des dents du haut. La raison d'être de ce léger appui qui peut surprendre est la suivante. Dans les exercices où l'énergie monte depuis le Muladhara Chakra, ou chakra racine, situé au niveau du périnée, le long de l'épine dorsale, elle atteint le sommet du crâne puis redescend par la face antérieure du corps jusqu'à son point de départ. Le bout de la langue sert tout simplement de contact lors du passage de l'onde énergétique. Si l'on considère la tradition chinoise, la langue permet l'accès de l'énergie à un méridien. C'est pourquoi, en Qigong, on parle de construire le pont, car la pointe de la langue, dont la position est appelée le pont de Pi, relie le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Du point de vue de la terminologie ayurvédique, la même action sera décrite en évoquant un nadi, ou conduit subtil. Durant ce type d'exercice, il est important de s'efforcer de ressentir le mouvement de l'énergie dans le corps et de la visualiser dans son déplacement. L'énergie va là où va la pensée. Avec de l'expérience, il devient par conséquent possible de la diriger par l'action de la volonté. C'est ce qui explique, au-delà de la pratique magique, son utilisation dans d'autres domaines. Par exemple, dans les frappes d'arts martiaux, auxquelles l'énergie confère une efficacité bien plus grande que celle de la simple force musculaire. À partir de cette position naturelle, il est aisé d'en adopter d'autres, par exemple celle du pilier en Qigong, laquelle consiste à lever les mains à hauteur des épaules en arrondissant les bras afin de faire circuler l'énergie dans tout le corps. Si, pour une raison quelconque, problème physique par exemple, une position assise est préférée, la conduite de l'énergie par la respiration obéit au même principe. Quelques ajustements de détails sont nécessaires. Si l'on est assis sur une chaise, les pieds doivent impérativement entrer en contact avec le sol par la plante, tandis que les mains sont posées sur les cuisses, les paumes pouvant se trouver soit en pronation, soit en supination. Si l'on adopte la position dite du scribe, c'est-à-dire assis en tailleur sur le sol, voire celle du demi-lotus ou du lotus, il est indispensable que le bassin demeure le plus possible en contact avec le sol afin de garantir la stabilité de l'assise. À présent que la respiration est contrôlée et les bonnes positions adoptées, vous pouvez enfin souffler. Il est primordial de comprendre que le passage du statique au dynamique, aussi bien au plan énergétique que physique, ne modifie pas la portée de ce que nous venons de voir. C'est en effet toujours le souffle qui porte le mouvement de l'énergie ou du corps, et jamais le mouvement qui tire le souffle. Il n'est finalement pas exagéré de dire que, au point de vue pratique, votre respiration est votre premier outil de magie. Outil qui vous permettra, une fois son usage maîtrisé, de ressentir, visualiser et canaliser votre énergie dans de nombreuses œuvres magiques. Mais ça, c'est un autre sujet.